Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, nouvelle vidéo. Juste avant le Mobile World Congress, donc le plus grand salon mobile au monde, qui va se dérouler à Barcelone. Et je me suis dit qu'il serait quand même important de vous présenter un smartphone, certes qui a été lancé en 2016, mais celui-ci est innovant et il est surtout extrêmement, comme vous allez le voir, véloce et intéressant, de par sa conception, mais également de par les caractéristiques qu'il offre et notamment par sa modularité. Je veux parler du Moto Z, donc vous voyez ici donc la boîte, et puis tout plein de petits modules qui l'accompagnent, ce qu'on appelle des Moto Mods, et je vais vous en parler un petit peu plus tard, à quoi ils servent et surtout qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc cette vidéo va s'articuler assez rapidement on va passer sur la boîte, voir ce qu'il y a dedans. Je vais vous présenter le smartphone et ses caractéristiques. Et puis on va parler un petit peu de l'écosystème des Moto Mods justement. Et puis je parlerai un petit peu l'aspect logiciel, mais très rapidement puisqu'on va se retrouver sur une interface que vous avez l'habitude d'utiliser puisque c'est du Android. Donc voici la boîte de notre fameux Moto Z. Donc Moto Z qui est produit par Motorola. Motorola qui est maintenant une compagnie Lenovo, donc ça a été racheté. Donc on parle de Motorola Lenovo. Donc ce Moto Z remplace la gamme de smartphones haut de gamme de Motorola qui était Moto X. Donc on est parti sur une toute nouvelle gamme, donc Moto Z, qui a été annoncée l'année dernière, en fin d'année dernière. Donc voici la boîte, donc boîte avec bien évidemment le logo Motorola, la marque, et puis on a derrière également des informations sur les caractéristiques techniques et puis justement nos fameux Moto Mods qu'on va retrouver. Donc à l'intérieur de la boîte, alors j'ai enlevé le smartphone puisque vous voyez il est juste à côté, je vous le présenterai juste après, mais c'est juste pour vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc on retrouve donc le chargeur qui est un peu spécial puisque alors vous n'avez pas un câble que vous allez pouvoir retirer, c'est directement un chargeur secteur. Et puis de l'autre côté ici, hop, comme ceci, on va se retrouver avec un port ici USB Type C, donc qui va vous permettre de profiter du dernier standard en termes de transfert et en termes de pour alimenter votre smartphone. Et donc c'est bien du USB Type C que vous allez retrouver sur ce smartphone. Donc attention à ne pas égarer votre câble ou surtout en avoir de rechange si jamais c'est le cas. Ensuite on va avoir des écouteurs, donc des écouteurs plutôt traditionnels au sein de la boîte. On a également ici l'outil d'éjection SIM. Donc ça, vous en avez l'habitude, ça va vous permettre de retirer la SIM, le port SIM du smartphone. Et puis, on va avoir surtout un adaptateur USB-C vers jack 3.5. Donc pourquoi cet adaptateur que vous voyez ici? Donc ici, on est donc sur le jack, donc 3.5 pour l'audio, donc si vous avez un casque notamment. Et puis on a de l'USB-C, c'est tout simplement parce que le smartphone n'a pas de port jack 3.5. Donc si Apple a révolutionné un petit peu, en tout cas a fait beaucoup de publicité sur ce sujet-là, il faut savoir que c'est Motorola qui a pris la première décision de retirer le port jack. Et donc on se retrouve avec un smartphone abandonné du port, mais à contrario d'Apple, Motorola fournit cet adaptateur dans la boîte, donc il vous en coûtera rien du tout. Néanmoins, attention à ne pas l'oublier si vous êtes un grand amateur de musique et que vous adorez votre casque audio. Voilà un petit peu concernant cette boîte. Et maintenant, je vais évidemment parler de ce smartphone donc, que vous voyez ici, donc, qui est notre fameux Moto Z. Donc déjà en termes de conception, moi ce qui m'a complètement bluffé et surpris, c'est ses dimensions. Alors en termes de dimensions, on est sur une hauteur de 153,3 mm, sur une largeur de 75,3 mm, donc jusque là rien d'extraordinaire, mais par contre en termes d'épaisseur, on est vraiment sur quelque chose de très très fin, 5,19 mm. Quand il a été annoncé, ça a été le fer de lance de dire que c'était le smartphone le plus fin au monde, et je dois dire que quand je l'ai pris en main, j'ai vraiment été surpris, agréablement d'ailleurs, mais attention à tous ceux qui ont l'habitude d'avoir des téléphones robustes, vous allez être vraiment surpris avec ce Moto Z. Donc il pèse 139 grammes, donc vraiment extrêmement léger.
Une fois qu'il est en poche, personnellement, je ne le sens plus. C'est vraiment très très agréable. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très chouette. Concernant sa conception, toujours, on est sur donc une dalle en verre devant. On est également, à l'arrière ici, vous retrouvez donc une dalle en acier inoxydable. Donc voilà, qui lui donne un joli petit effet. Contrairement à la gamme Moto Z, vous n'avez pas le dos courbé qu'on avait l'habitude de retrouver sur la gamme des smartphones Motorola, mais on est sur une face complètement plate, comme vous le voyez ici, que ça soit sur le devant que sur l'arrière évidemment. On va avoir quelque chose de très très plat, même pour l'écran, vous voyez, on n'est pas sur des courbures comme on peut avoir avec le S7 Edge par exemple. Ensuite, autre particularité de ce design, on est ici donc on a un châssis complètement en acier tout autour. On va retrouver donc sur le côté droit 3 boutons, le bouton Power et les 2 boutons de volume. Alors petit bémol pour ce bouton Power, il se confond pratiquement avec les boutons de volume. Le fait qu'il soit légèrement rifté sur sa tranche, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de faire la pointe dessus, c'est pas facile. Non, on va abandonner. Hop. Voilà, on va revenir. Voilà. Il est légèrement rifté, on ne le sent pas vraiment et du coup, quand vous allez l'utiliser, eh bien, vous allez avoir du mal à déverrouiller votre smartphone. Heureusement, il y a une autre tactique, une autre méthode et je vais vous la présenter juste après. Sur la tranche supérieure ici, on va avoir ici l'emplacement pour la SIM, donc c'est un double SIM, donc vraiment très avantageux si vous l'utilisez en mode pro et perso. Et puis sur le côté gauche, on a une tranche complètement lisse et enfin sur le dessous, donc on va retrouver donc notre port USB type C que vous voyez ici et on a évidemment pas d'autre port puisque j'ai dit que la prise de jack est remplacée tout simplement par l'adaptateur qui est ici. Donc je le mets et voilà, j'ai un adaptateur ici. Et par contre, vous ne pourrez pas écouter la musique tout en rechargeant votre smartphone, à moins que vous utilisez évidemment un casque Bluetooth. Mais voilà, si vous utilisez un casque avec la prise de jack, il faut savoir que malheureusement, vous ne pourrez pas recharger votre smartphone en même temps. En façade ici, donc on va retrouver, hop, voilà, donc on a ici donc un capteur, on va avoir donc le capteur photo, pardon, donc c'est un capteur photo de 5 mégapixels. Ensuite on a la grille du haut-parleur juste ici et ensuite on a un flash LED donc en façade, donc très pratique pour tous ceux qui aiment les selfies. Tout en bas, on va avoir le sigle Moto, donc pour la marque. Et puis on a un bouton. Alors ce n'est pas un bouton sur lequel vous allez appuyer comme on peut avoir l'habitude sur les anciens iPhones, enfin sur les iPhones pardon. On l'a toujours. Et sur la gamme Galaxy de Samsung, c'est un capteur d'empreinte digitale. Il suffit de passer dessus et vous voyez, le smartphone se déverrouille. Alors il faut savoir que ce bouton va également servir pour allumer votre smartphone puisque vous voyez, en passant mon doigt dessus, reconnu par l'empreinte digitale, eh bien, je vais pouvoir l'allumer, mais je vais également pouvoir l'éteindre. Voilà, donc c'est très pratique. Ça évite d'aller chercher ce fameux bouton sur le côté que je vous disais qui est difficilement accessible. C'est plutôt une bonne chose que Motorola a choisi d'intégrer ce déverrouillage très simplement depuis ce capteur d'empreinte digitale. Et à l'arrière, on va retrouver donc ici une bande noire, donc très certainement pour faire passer un petit peu, passer un petit peu les ondes, pardon. On a ici un gros capteur, donc c'est un capteur de 13 mégapixels, donc avec une ouverture de 1.8. On a la stabilisation d'image optique, on a un autofocus laser, et puis on a ici un flash LED juste en dessous qui va vous permettre d'améliorer les conditions d'éclairage dans le cas de faible luminosité. Donc ce capteur il a la particularité de largement dépasser, vous voyez, la coque arrière. Donc ça, évidemment, on est sur un smartphone très fin, mais on ne peut pas encore faire des capteurs photo qui sont extrêmement fins. Donc du coup, il dépasse très largement, c'est un peu dommage. Et du coup, quand vous allez le poser sur une table, vous voyez, comme ceci, hop, alors je vais faire juste la pointe sur la table, voilà. Donc le smartphone, évidemment, il est bancal et vous allez pouvoir rayer en fait plus facilement ce capteur du fait qu'il dépasse. Ensuite, on a le sigle Moto qui est ici et on a surtout ici ces connecteurs, donc ces 16 connecteurs
Donc, qui ont là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces petites choses-là? Eh bien, ce sont tout simplement les connecteurs pour insérer les Motomods, qui vont vous permettre eh bien, d'améliorer un petit peu les caractéristiques du smartphone, comme je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, ce sont 16 broches qui vont servir d'entrée-sortie entre le smartphone et le Motomods pour gérer un peu tout ça. Ensuite, avant de vous parler des Motomods, parlons de l'écran et des spécifications du smartphone. Donc on est sur un écran vraiment de très bonne qualité. On est sur une dalle en Quad HD, résolution Quad HD, donc vraiment l'une des meilleures dalles aujourd'hui sur le marché. On est sur la technologie également AMOLED, donc comme les smartphones de Samsung. Donc on a vraiment des noirs profonds et des couleurs très vives. Vous pouvez le voir ici, on a vraiment quelque chose de très chouette. Alors évidemment, j'ai mis la luminosité au maximum pour la vidéo, mais croyez-moi, on a vraiment quelque chose de très chouette à l'écran, et ça c'est plutôt bien. Et puis on va avoir tout plein de petites actions qui sont apportées par le logiciel au niveau de l'écran, ce que l'on appelle les moto-actions. Donc vous allez pouvoir utiliser le fameux passer par-dessus le smartphone comme ceci, hop, voilà, pour avoir en fait les informations. Donc si vous avez des notifications, vous les verrez, et ça sans même allumer le smartphone et sans surtout que la batterie soit impactée, puisque ce sont tout simplement la technologie AMOLED qui permet d'allumer très facilement en fait votre smartphone, enfin l'écran pardon, sans l'allumer. Ensuite, concernant les caractéristiques, on va retrouver l'un des meilleurs processeurs en 2016. Alors évidemment en 2017 on va avoir quelque chose de nouveau, mais en tout cas en 2016 on a vraiment quelque chose de très haut de gamme. On est sur le Snapdragon 820, on a 4 Go de mémoire vive, on a un GPU Adreno 530, et puis en termes de connectivité on retrouve de l'USB type C, vous l'avez vu. On a également une puce NFC, donc évidemment ce smartphone est compatible pour les paiements sans contact. Concernant l'option de stockage, ici on a un modèle de 32 Go, sachez que vous avez également le même modèle en 64 Go, et puis on a un port micro SD. Donc ici j'ai dit qu'on pouvait mettre 2 cartes SIM, mais vous pouvez remplacer en fait la carte SIM par une carte micro SD si vous voulez augmenter la capacité de stockage, qui peut aller jusqu'à 2 Tera de façon théorique, puisque malheureusement aujourd'hui on ne peut pas retrouver des cartes de plus de 156 Go sur le marché, mais voilà, sachez que ça existe et c'est possible. Donc autrement dit, ce smartphone a tous les composants de base que l'on peut retrouver sur le LG G5 ou encore le Galaxy S7 et S7 Edge lancé en 2016. Alors évidemment en termes 2017, aujourd'hui en 2017 on va avoir certainement des smartphones beaucoup plus puissants, mais en tout cas dans mon utilisation, et je pense que même en 2017 vous n'aurez aucun souci pour faire tourner toutes les applications, tous les jeux avec ce smartphone. Voilà un petit peu concernant les caractéristiques de ce smartphone. Maintenant, ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est l'arrivée de ces Motomods. Alors, qu'est-ce que les Motomods? J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ce sont en fait des modules qu'on va un petit peu plugger sur le smartphone. Alors, ces modules, en fait, ces modules, excusez-moi, ces modules, ils ont la particularité d'améliorer le smartphone. Comment? Tout simplement, en parlant de modularité, on va améliorer en fait le smartphone. Alors LG a été précurseur dans ce domaine avec son LG G5. Malheureusement, malgré le fait que c'était très novateur et très intéressant, on a vu très peu en fait de modules associés au LG G5, et les peu de modules qu'on avait, ils n'étaient pas franchement utiles, alors que là Motorola a vraiment misé sur ces modules, allant jusqu'à stimuler les développeurs par des fonds, etc. Encore aujourd'hui évidemment, pour développer toute une gamme d'accessoires qui vont pouvoir se connecter grâce en fait à ce connecteur que je vous ai dit tout à l'heure, donc les fameux 16 broches ici que vous voyez, qui vont vous permettre de plugger très facilement des connecteurs. Donc pour les plugger, c'est très simple. Donc avant de les plugger, je vais juste dire ce qu'on retrouve comme Motomods. Alors moi j'en ai ici 3 voire 4. Pourquoi 4? Je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis sachez qu'il y en a un 5e que je n'ai pas reçu, mais que je vais vous présenter, que je vais vous dire oralement en tout cas. Donc ici j'en ai un. Donc le premier que j'attrape sous la main, donc c'est le Motomods JBL. Donc c'est le Sound Boost, donc qui permet comme son nom l'indique, d'améliorer la qualité sonore du smartphone. Donc vous allez pouvoir profiter d'un son stéréo Sound Boost.
Donc vraiment une qualité haut-parleur vraiment très très bonne, bien au-dessus de ce que l'on peut retrouver dans le smartphone. On est un petit peu en deçà quand même des enceintes Bluetooth de très haute qualité, mais vous allez voir, le son est plutôt très très bon. Je vous présenterai tout ça un petit peu juste après. Pour l'instant, je vais présenter tous les Motomods que j'ai sous la main. Ensuite, alors je vais poser ça là. Ensuite, on a ici donc un autre Motomod qui est une batterie externe. Donc qui n'a jamais été en rade de batterie, qui n'a jamais pesté contre la batterie de ce smartphone, et bien là, au lieu d'avoir une batterie externe que vous branchez sur votre port micro USB ou USB type C de votre smartphone, et bien là, vous allez pouvoir brancher ceci en Motomods comme si vous aviez une coque en fait à l'arrière de votre smartphone. Et enfin, le dernier Motomods, c'est un petit peu le Motomods phare en fait de Motorola. C'est le InstaShare Projector, pardon, qui est tout simplement un Pico projecteur que vous allez pouvoir brancher en fait sur votre smartphone et profiter un petit peu d'un projecteur, alors Pico évidemment, qui permet quand même de projeter un écran d'une taille maximale de 70 pouces, donc c'est vraiment non négligeable. Alors évidemment, on est loin des projecteurs haut de gamme que vous allez pouvoir brancher sur une tablette ou un ordinateur, mais néanmoins, il va pouvoir vous dépanner, notamment si vous faites beaucoup de présentations. Vous avez juste à le mettre, à le glisser dans votre poche et puis le clipser sur votre smartphone et banco, vous allez pouvoir projeter votre présentation sans aucun problème, comme on va le voir juste après. Donc voilà un petit peu concernant tous les Motomods. Et puis on a ce qu'on appelle le Steel Shells. Donc ce sont en fait des coques que vous allez pouvoir clipser en fait à l'arrière de votre smartphone. Donc vous en avez en bois ici, vous voyez j'ai un effet texturé. Et puis alors c'est pas vraiment un Motomod, ça apporte pas de caractéristiques spécifiques, mais vous allez pouvoir comme ceci changer très facilement, vous voyez. Ici je viens de le clipser, vous allez pouvoir changer très facilement l'allure de votre smartphone et surtout ici, vous voyez le capteur photo est complètement à plat en fait sur ce design, donc c'est vraiment très intéressant. Et enfin on en a un autre qui est peut-être le Motomod le plus haut de gamme, c'est le mode. Enfin, c'est le True Zoom. Donc en gros, ce sont un Motomod qui va vous permettre d'améliorer les capacités photo de votre smartphone. Vous allez disposer d'un zoom optique 10x, d'un flash au xénon et d'un déclencheur sur ce Motomod. Donc, malheureusement, je l'ai pas ici, donc je ne peux pas vous le montrer. J'ai pu le tester et vraiment le résultat était très bluffant et la qualité est vraiment très très bonne. Donc, je vais vous présenter juste les Motomods que j'ai sous la main. Donc, le premier que je vais prendre, c'est la batterie externe. Donc, vous voyez, ici, on retrouve en fait sur ce Motomod, on retrouve le même connecteur, les mêmes types de connecteurs qui vont évidemment se plugger. Et puis, on a donc ici, vous voyez, très simplement, c'est aimanté, ça vient directement se brancher. Vous voyez, j'ai fait aucun effort. Logiciellement, tout est géré. Le Motomod a été détecté sans aucun problème. Alors évidemment, ça rajoute de l'épaisseur au smartphone, ça, il n'y a pas photo, mais vous allez quand même profiter avec ce Motomod d'une batterie supplémentaire de 2200 mAh. Donc autant vous dire que vous allez profiter d'une journée supplémentaire d'autonomie, rien qu'en ayant clipsé en fait ce Motomod sur votre smartphone. Donc vous voyez ici, en fait, il est géré, le Motomod. Donc j'ai deux batteries dans mon aspect logiciel, comme vous pouvez le voir, hop, ici. Donc j'ai la batterie Motomod à 95% et puis j'ai la batterie du smartphone qui est elle à 64%. Et donc ma batterie du Motomod va commencer à diminuer et puis je ne vais pas toucher du tout à ma batterie du smartphone. Alors ça ne va pas recharger la batterie du smartphone, mais ça va vous permettre d'utiliser, au lieu d'avoir la batterie qui se décharge de votre smartphone, c'est ce fameux Motomod qui va se décharger. Donc pour le recharger, c'est très simple, vous le laissez brancher au smartphone, vous l'alimentez en USB type C et la batterie va commencer à se recharger sur le Motomod et puis la batterie du smartphone se rechargera par la suite. Voilà, ça c'est on va dire le Motomod basique, mais qui apporte une grosse fonctionnalité, une grosse caractéristique au smartphone. Ensuite, donc, on a notre fameux JBL, donc l'enceinte, qui est, vous voyez, beaucoup plus épaisse que la batterie externe. On retrouve les fameux connecteurs.
Ici, vous allez avoir donc un port USB-C pour recharger en fait ce motomode, puisque je l'ai pas dit, mais chaque motomode a une batterie interne et du coup, vous n'allez pas du tout impacter en fait la batterie de votre smartphone. Et ça, c'est plutôt bien. On a donc ces fameuses grilles pour le haut-parleur et puis ici, on a une petite trappe, voilà, comme ceci, qui vous permet bien de poser en fait le motomode comme ceci sur une table et du coup de profiter du son évidemment de votre motomode. Donc je vais le brancher tout pareil, vous allez voir, hop. Donc là il y a une légère vibration qui s'est faite au niveau du smartphone pour dire en gros motomode il a été détecté. Donc concrètement maintenant au niveau son, eh bien vous allez voir, je vais aller par exemple sur YouTube, hop, comme ceci. Donc voilà, bon, je vais prendre n'importe quelle vidéo. Hop, je vais la mettre en route et je vais mettre le son. And a banana bread warmed. Donc, vous voyez, le son est vraiment... Alors, c'est peut-être pas le meilleur son. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je peux avoir comme... hop, j'ai pas de truc de musique là, comme ça. Allez, on va dire ça. Voilà. Vous voyez, le son... Je vais baisser un petit peu. Vous voyez, le son est vraiment de très très bonne qualité. Vous posez comme ça sur la table et puis vous faites profiter vos amis en fait du son d'excellente qualité. Donc, je vais la relancer. Hi, I'm Casper. Hop. Voilà, et une fois que c'est à fond, c'est comme ça. Alors maintenant, je vais enlever juste le motomode pour que vous vous rendez compte quand même de la qualité du son qui change. Hop, je vais déclipser le motomode et puis je vais remettre la vidéo. Vous voyez, le son n'a strictement rien à voir entre celui qui sort des haut-parleurs du smartphone et celui qui sort du motomode. Donc vous l'avez vu, j'ai également j'ai plugué aussi facilement que ça. J'ai basculé du motomode au mode normal sans aucun problème. Et vous voyez, eh bien, le son a été considérablement amélioré. Et puis enfin le dernier, donc le fameux projecteur. Donc là encore je le plug. Là encore une petite vibration s'est déclenchée. Et puis ce motomode, pour l'allumer, en fait j'ai un petit bouton ici, hop, comme ceci. Donc vous voyez ici, aussitôt eh bien, le projecteur démarre. J'ai ici une petite molette qui va vous permettre tout simplement de corriger la taille de l'écran. Et puis je vais pouvoir projeter en fait sur mon mur. Donc là, malheureusement, il fait un peu jour, donc vous n'allez pas voir grand chose. Alors je vais néanmoins essayer de projeter quelque chose. Je ne suis pas sûr que vous voyez grand chose. Alors, vous voyez en fait derrière il y a l'écran. Alors attendez, je vais mettre une vidéo, on va tester quand même. On va remettre notre même vidéo. Je vais la mettre en plein écran, voilà. Donc en fait la rotation se fait automatiquement et en fait alors vous voyez pas, évidemment on le voit pas énormément, mais j'ai un écran qui est projeté en fait directement du motomode ici sur mon mur. Et puis je peux regarder comme ceci toutes les vidéos qui me semblent que je trouve plutôt intéressantes sur internet. Donc vous voyez ici, et je peux éteindre le motomode très facilement. J'ai une petite béquille qui va me permettre d'incliner comme je le souhaite mon motomode. Alors il faut savoir que on va pouvoir projeter en fait une résolution donc en 480p. On a donc une béquille intégrée, on a un réglage automatique du trapèze. Et surtout, on va avoir 50 lumens sur cette lentille. Donc c'est ce qui permet en fait d'éclairer, de projeter la vidéo. Mais malheureusement, c'est pas assez évidemment quand on est dans une pièce comme ceci où il y a pas mal de luminosité. Mais croyez-moi, lorsque vous êtes dans une pièce complètement sombre, eh bien vous allez complètement voir ce qu'il y a d'affiché. Voilà un petit peu concernant ces motomodes. Donc vous voyez, c'est très simple d'utilisation.
Ça apporte pas mal de caractéristiques en fonction de ce que vous avez besoin, d'une batterie, d'un projecteur ou d'une enceinte. Vous allez pouvoir profiter, et même, donc je l'ai dit pour la partie caméra, vous allez pouvoir profiter de quelque chose de très classe, de très chouette. Concernant l'aspect logiciel, alors vous avez vu très rapidement, on est sur, et on a l'habitude avec Motorola depuis quelques années, on est sur une surcouche qui est complètement, pratiquement la version de base Android. Il y a quelques fonctionnalités évidemment supplémentaires, notamment pour gérer ces motomodes, mais sinon vous allez retrouver une version Android complètement clean. On est sur du Android 7.0, donc la toute dernière version, donc qui est Android Nougat. Vous allez pouvoir avoir le tiroir d'applications, voilà, comme ceci. Vous avez toutes vos applications qui sont rangées, évidemment tout l'écosystème Google. Vous allez également pouvoir profiter du fonction Moto Display, donc ça je l'ai dit, pour afficher facilement. Et puis vous allez retrouver tous les standards Android. Vous allez bien évidemment retrouver les nouvelles applications comme Allo, Duo, etc. Donc toutes ces applications de messagerie de Google. Et surtout, vous allez avoir une interface qui est très très fluide à l'utilisation, et ça c'est plutôt très agréable. Pas besoin d'avoir une surcouche épaisse et surtout qui ralentit énormément le smartphone. Là, on est vraiment sur quelque chose de très sobre, très classe, et ça c'est vraiment très très bon. Voilà un petit peu concernant cette découverte du smartphone. Et puis concernant la partie photo, donc je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un capteur de 13 mégapixels. Dans les conditions ici d'excellente luminosité, le capteur s'en sort parfaitement. On a vraiment des photos vraiment très très chouettes. Néanmoins, dès lors que l'on parle un petit peu dans des conditions d'éclairage un peu plus faibles, il a un peu plus de mal. Vous allez voir pixeliser un petit peu les photos. Vous verrez tout ça dans l'article qui accompagnera le test vidéo. Mais vous allez retrouver quand même quelque chose vraiment très agréable. Donc voilà, c'était donc cette découverte du Moto Z. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire. Il faut savoir que ce smartphone est aujourd'hui vendu aux alentours de 600 €. Les modules, ils vont aller, ça va dépendre. Pour la batterie, par exemple, vous allez avoir à partir de 80 €. Si vous utilisez le picoprojecteur, c'est 280 €. Le capteur photo, ça sera 280 € également. Donc voilà, ça va dépendre de ce que vous avez besoin. Pour l'enceinte, c'est aux alentours de 100 €. Ça va dépendre un peu de ce que vous avez besoin, de ce que vous souhaitez. Mais il faut savoir que c'est un excellent smartphone, même en 2017. Même si tous les smartphones de 2017, justement, des gros constructeurs vont arriver, il reste néanmoins un très 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 bon smartphone. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, à partir de dimanche, souvenez-vous, le Mobile World Congress commence. Et rassurez-vous, tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne, vous allez retrouver plein de prises en main, et notamment ces fameux smartphones 2017. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.